Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur, Melvin Tuttle, de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle, a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tandis que certains connaissent les affres du bac, d'autres sont les doigts de pied en éventail au bord de la plage. Toute l'équipe de Radio Quartier Libre s'est mobilisée pour vous divertir durant l'été. En effet, nous vous proposons d'aider New Scotland Yard à élucider un meurtre commis au sein de la City, dans le plus grand cabinet d'avocats de Londres, dont le client le plus important est la famille royale. Vous aurez tous les éléments à votre possession à travers ce que vous diront les acteurs. Vous pourrez jeter un œil sur les pièces à conviction qui se trouveront dans l'album photo sur le Facebook de Quartier Libre. Vous pourrez également, enfin, nous laisser vos commentaires au fur et à mesure que vous avancerez dans l'enquête. Nous vous invitons d'ores et déjà à marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Good luck. Voici le premier épisode. Mademoiselle Gumshoe, Mademoiselle Sneak, deux inspecteurs de Scotland Yard demandent à vous voir. Faites entrer, Madame Hodgson. Faites entrer. Lestrade, Gregson, quel beau vent vous amène. Désolé Sarah de vous déranger à cette heure matinale, mais nous avons besoin de vos lumières. De quoi s'agit-il? Vous n'avez pas lu le Times? Ma foi, j'attendais qu'Elisabeth ait fini pour m'y plonger. Figurez-vous que l'associé en second de l'étude Sloan, Cartwright et Tuttle a été trouvé mort. Le médecin arrivé sur place suspecte un empoisonnement. Ce cabinet juridique est l'un des plus en vue de la City et gère, entre autres, les affaires de la famille royale. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Je vois. Prenez place, je vous prie, et goûtez-moi ces délicieux scones pendant que vous nous ferez votre rapport. Nous sommes arrivés à 10h15 au 29 Long Street, où se situe le cabinet Sloan, Cartwright et Tuttle. Au premier étage, j'ai découvert Monsieur Tuttle sur son bureau, la lampe de bureau à terre. Sur le bureau, il y avait une tasse à café, une pipe à demi fumée, une part de gâteau entamé et quelques bonbons. La victime semblait avoir succombé à une crise cardiaque, mais le médecin légiste penche plutôt pour un empoisonnement, compte tenu de l'âge de Monsieur Tuttle, 25 ans. Les pièces à conviction étaient envoyées au laboratoire de criminologie. Quant au corps, il a été transporté à la morgue de l'hôpital Saint-Barthélemy, où il sera autopsié. J'ai interrogé le garçon d'ascenseur, Emmett Price. Il affirme que Monsieur Tuttle a travaillé tard lundi soir et est arrivé ce matin à 8h10. Les secrétaires Madame Margaret Porter et Mademoiselle Alice Spring sont arrivées vers 9h. Selon Price, Mademoiselle Spring semblait distraite. La troisième secrétaire, Mademoiselle Walker, ayant travaillé tard hier soir, n'était attendue que cet après-midi. Monsieur Sidney Sloan, fondateur de l'étude, n'arrivait jamais avant midi. Monsieur Henry Sweetmore, directeur commercial, a travaillé avec la victime hier soir et avait un rendez-vous au Ben's Bell à 9h ce matin. Quant à Monsieur Cartwright, directeur chargé des contrats, il a pris hier un congé pour une durée indéterminée, sans que cela fût prévenu. Mardi matin, lorsque les deux secrétaires sont arrivés, Tuttle, la pipe à la main, les salua puis ferma la porte de son bureau. Comme tous les jours, Madame Porter fit le tour des bureaux et trouva, en revenant, Mademoiselle Spring en larmes tapant à la machine. Madame Porter tria le courrier pendant environ un quart d'heure, puis apporta
comme à son habitude, une tasse de café ainsi qu'une part de gâteau à Monsieur Tuttle. La victime lui remit 11 lettres à poster immédiatement, en se félicitant que les contrats dont il s'occupait soient enfin achevés. Madame Porter le trouva fatigué, même légèrement agité. Sa main tremblait alors qu'il tentait de rallumer sa pipe. Elle remit les lettres à Price et rejoignit son poste de travail. C'est à ce moment-là qu'elles ont entendu un bruit de chute en provenance du bureau de Tuttle. Elles le trouvèrent couché sur son bureau sans vie. Mademoiselle Spring se précipita vers le corps en criant « Oh Melvin !» Madame Porter réussit à la calmer et appela le docteur Masson. Je vois. Mais qu'attendez-vous d'Elisabeth et moi? Eh bien, nous avons reçu le compte-rendu du médecin légiste de Saint-Barthélemy, Sir Joseph Mix, et nous sommes quelque peu perdus. En résumé, la victime est décédée d'une insuffisance cardiaque. Pas de maladie visible, pas de traces de poison. C'est pourquoi nous souhaiterions que vous vous empariez de l'affaire. Effectivement, voilà une mort bien étrange. Il est grand temps que l'équipe Sneak et Gumshoe reprennent du service. Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.